Olivier Riot, je suis le gérant de la société Alisa.d qui est une entreprise de travaux de désamiantage. Nous intervenons ici dans les sous-sols d'un hôpital pour l'enlèvement de calorifères bitumineux. Pour ce, nous avons des autocontrôles qui sont dans le cadre de notre accréditation avec des techniciens d'un laboratoire agréé qui viennent poser des pompes de mesure d'empoussièrement sur l'air ambiant, l'air extérieur, les rejets de notre filtration ainsi que les eaux de décontamination. La dépose d'amiante friable impose d'avoir un confinement qui est en fait une enceinte étanche qu'on va mettre en dépression pour être sûr de n'avoir aucune fibre qui sorte du chantier. La dépression, donc on amène de l'air de l'extérieur qui est ensuite filtré avec deux objectifs, de ventiler la zone pour le renouvellement d'air des opérateurs et pour s'assurer qu'il n'y a aucune fibre qui sorte du confinement. C'est un métier qui est parfois ingrat car on travaille très longtemps pour préparer une zone. Une zone comme celle-ci a nécessité 3 semaines de préparation pour vraiment effectuer le traitement de l'amiante, lui qui va durer à peine 4 jours. Sur l'étage ici, on avait la charge de déposer une canalisation qui fait à peu près 150 mètres linéaires, donc d'un double réseau qui était un réseau d'eau glacée qui donc avait besoin d'être calorifugé pour éviter la condensation. Ceci en maintenant le reste du bâtiment en activité. La difficulté d'intervenir dans un milieu occupé réside dans le fait que nous avons, nous, l'obligation de conformité par rapport au Code du travail. Typiquement, exposer des salariés à une zone où l'électricité a été consignée, où le réseau incendie a été consigné, et le fait que nous travaillons dans un ouvrage qui est toujours lui en fonction, ce qui veut dire qu'il a ses propres contraintes qui peuvent être d'ordre du Code de la santé publique ou bien du Code de l'environnement. Les heures de zone sont limitées à 2h30 de port de masque ininterrompu, ce qui veut dire que les gens, à proprement dit, ne sont en zone que 2 heures, puisqu'on a une demi-heure d'habillage-déshabillage, essentiellement pour la procédure de décontamination. L'accès à la zone se fait exclusivement par le sas de décontamination du personnel, qui dans ce cas est un sas de 5 compartiments. Les opérateurs ont également à suivre, outre notre métier amiante de base, l'ensemble des risques annexes liés au site, à savoir le risque électrique, les risques de chute de hauteur ou de chute de plein pied, le risque chimique et tous les autres risques de manutention. Ce sont nécessairement des opérateurs qui sont embauchés en CDI par leur entreprise, qui ont plus de 18 ans et qui bénéficient d'un suivi médical particulier, qui est donc d'un rythme annuel avec notre médecin du travail, qui est destinataire de nos modes opératoires. Ils sont également particulièrement suivis par les autocontrôles que nous faisons pendant les chantiers en mesure d'empoussièrement sur opérateur, puisque nous pratiquons des mesures 2 à 3 fois par semaine sur chaque opérateur afin de mesurer l'empoussièrement auquel il est exposé par rapport au niveau de protection du masque dont il est équipé. C'est ensuite complété par des radios des poumons et par des tests à l'effort pour s'assurer qu'il n'y a pas d'exposition particulière ou accidentelle de l'opérateur. À la sortie de zone, à la sortie de vacation, quand les opérateurs ont terminé leur travail, ils ont une procédure de décontamination qui commence dans le premier compartiment par un dépoussiérage à l'aspirateur qui est fait sur les points singuliers et sur la combinaison. Dans le deuxième compartiment, c'est une douche de décontamination, donc elle est faite en masque et en tenue de travail. Là, c'est une douche qui est donc faite complètement habillée. Donc, on est dans le deuxième compartiment. Dans le troisième, l'opérateur enlève sa tenue, donc qui est une combinaison jetable, et garde son masque. Dans la quatrième zone, là, c'est la douche qui va être de décontamination du masque, et donc c'est l'endroit où l'opérateur enlève son masque. Ensuite, il décontamine son masque et il peut prendre sa douche lui-même, douche d'hygiène, pour le 5e compartiment où là c'est l'essuyage et le rhabillage de l'opérateur. Le métier de base chez nous, c'est de minimiser l'empoussièrement. Donc d'où le travail à l'humide, par humidification essentiellement, aspiration à la source autant que possible pour ne pas faire de poussière. La difficulté dans notre métier, c'est que nous travaillons toujours chez les autres, qui ont leurs contraintes et nous avons les nôtres.